Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes qui ont pu écouter le premier épisode du podcast À côté de mes pompes. Moi c'est Seb et aujourd'hui, en ce samedi 1er août, je voulais parler avec vous du bilan de mon mois de juillet en tant que sportif et évoquer cette coupure que j'ai observée pendant une quinzaine de jours sans pratiquer la course à pied. Je vais vous expliquer les raisons donc de cette pause dans ma pratique du running, mais également les bénéfices que cela a pu m'apporter. En ce début du mois d'août, je voulais également planifier, programmer donc quels seront mes objectifs et les différentes séances qui rythmeront ce mois estival. Alors, c'est parti pour le deuxième épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors, commençons tout d'abord par un bilan sportif de ce mois de juillet, à la fois bilan kilométrique, mais également un bilan sur le ressenti, sur les différentes séances que j'ai pu réaliser. J'aime bien faire à la fin de chaque mois un petit bilan de ce qu'a été ma pratique sportive pour justement voir quels ont été les axes majeurs de travail. Est-ce que j'ai plus travaillé l'endurance? Est-ce que j'ai plus travaillé la vitesse? Est-ce que le renforcement musculaire a été présent? Est-ce que j'ai fait du vélo? Et je dois vous avouer que j'ai été un peu feignant sur ce mois de juillet puisque je n'ai effectué qu'une centaine de kilomètres à pied, 60 km en vélo et peut-être une, voire pas du tout, de séances de renforcement musculaire. Ce qui est peu par rapport à ce que j'ai pu faire sur le mois d'avril, mai, juin. J'avais effectué un gros travail de renforcement musculaire pendant la période du mois de mars. Mais voilà, avec les beaux jours et une fois le déconfinement orchestré, j'ai abandonné complètement, à tort je pense, cette pratique du renforcement musculaire. Sur le mois d'avril, mai, juin, j'ai tourné à environ 200-250 km donc, pour chacun des mois. Donc là, on a 50% de moins sur ce mois de juillet. Et le fait de ne pas avoir, je pense, fait de renforcement musculaire, début juillet, j'ai commencé à ressentir différentes tensions, notamment au niveau des mollets, où j'avais beaucoup de mal à faire passer ces tensions séance après séance. Malgré des automassages, malgré le glaçage, le passage en piscine pour récupérer après donc chacune des séances, les séances de fractionnés commençaient à être difficiles à enchaîner et une fatigue musculaire s'est installée. Alors cette fatigue physique s'est ajoutée à une fatigue, on va dire, plutôt psychologique. Après avoir couru énormément, avoir relevé des challenges personnels sur les 3 derniers mois, une baisse d'envie s'est faite sentir et j'avais plus forcément la volonté d'aller me dépasser, d'aller réaliser certains chronos, notamment sur les séances de fractionnés. Donc il y avait voilà, une petite usure et plutôt que de conduire justement cette pratique sportive jusqu'à la blessure, j'ai dit il va falloir que je coupe quelques jours. Chose que je ne fais jamais. Sur les mois de juillet et août, bien souvent, donc on a cette période de vacances. J'aime bien aller, notamment sur mes lieux de vacances en Loire-Atlantique, réaliser des courses comme les foulées des dunes à Saint-Brévin, une course à Saint-Michel-Chef-Chef. Et là, ces courses-là sont annulées cette année. Donc pas d'objectif particulier, donc sur la période estivale. Et je me suis dit, voilà, ce sera une bonne opportunité donc d'effectuer une coupure avec les bénéfices que je pourrais en tirer, à savoir déjà régénérer mon corps donc sur le plan physique et puis au niveau mental donc de retrouver donc cette envie après une période relativement chargée. Donc là, en étant finalement à l'écoute de mon corps, je préviens toute éventuelle blessure en n'allant pas trop tirer sur la corde. Puisque les coupures que j'avais pu faire sur les années précédentes, elles étaient bien souvent imposées, dans le sens où j'allais beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, et au final, je me blessais.
en me blessant, j'étais forcément à l'arrêt. Et quand il fallait repartir, ben voilà, je repartais d'un petit peu plus loin. Or là, donc j'ai effectué cette coupure d'une quinzaine de jours, ce qui collait parfaitement avec une période de vacances au niveau familial. Et j'ai repris la semaine dernière tranquillement, donc avec des séances tout d'abord en footing, 25-30 minutes, et j'ai effectué une séance de fractionné, qui était une séance un petit peu pour me jauger, et je dois avouer avoir été surpris parce que les chronos affichés étaient quasi similaires à ceux réalisés sur le mois de mai-juin. Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est que en ayant coupé 15 jours, en ayant reposé mon corps à la fois physiquement et mentalement, je suis reparti sur des bases qui ne sont pas très éloignées de ce que j'ai pu faire sur le printemps. Donc c'est plutôt rassurant. Et en parcourant un petit peu la littérature du running, j'ai trouvé quelques chiffres qui viennent nous dire que si on coupe environ 4-5 jours, on ne perd absolument rien. Au-delà, jusqu'à 15 jours, on va pouvoir constater une perte de performance, un déficit donc au niveau des chronos de l'ordre de 3 à 5%. Donc ce qui n'est pas non plus quelque chose d'irrémédiable, mais si j'ai ce conseil et si vous pouvez vous le mettre en place, il s'agira justement de profiter d'un temps de vacances, d'un temps où vous êtes en famille pour observer cette coupure parce que vous en tirerez les bénéfices pour la suite de votre saison. N'ayant pas moi d'objectif pour les semaines et les mois à venir, la seule course que j'avais, on va dire, cochée sur mon calendrier était les 20 km de Paris, qui avait lieu, je crois, le 7 ou le 15 octobre. Il s'avère que cette course est annulée et pour l'instant, j'ai pas, en termes de visibilité, de course prévue pour les 3 prochains mois. Donc, je me suis dit, autant observer une période de coupure là pendant l'été, repartir sur ce mois d'août tranquillement, et puis on verra au fil des semaines si des courses, on va dire, dans le calendrier seront possibles ou pas. Donc, si j'étais vous, voilà, je profiterai de ce mois qui démarre pour peut-être observer une coupure si vous avez beaucoup couru sur les mois précédents, parce que vous en tirez des bénéfices. Donc à la fois, ce que je disais tout à l'heure, au niveau physique, vous allez régénérer votre corps, vous allez permettre à votre corps de se reposer, et puis psychologiquement, parce qu'on est quand même dans une année assez particulière. 2020 restera comme une année assez compliquée avec cette période de confinement et le Covid. Et on peut, on va dire, payer justement cette période de pandémie liée avec beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Et bien souvent, ce stress va se répercuter sur le corps. Donc, une petite pause ne vous fera pas forcément de mal et vous en tirerez les bénéfices pour la suite de votre saison, pour votre pratique donc de la course à pied. Alors, j'ai juste moi effectué durant cette période de coupure de 15 jours des étirements, un petit peu de pliométrie, mais je dois avouer que n'ayant pas fait de renforcement musculaire à proprement parler, des séances vraiment consacrées au renforcement musculaire, ça a sans doute accéléré ce processus de fatigue observé en début de mois. Sur les objectifs, et c'est le deuxième point de cet épisode, objectif du mois d'août, alors je vais travailler, je pense, sur une grosse partie, un gros bloc en endurance fondamentale, de façon à accentuer un petit peu le travail pour gagner justement en endurance. Ça, c'est quelque chose d'important, d'enchaîner les kilomètres donc à des vitesses qui sont relativement lentes. Ce que je disais l'autre fois, c'est que l'endurance fondamentale est une vitesse où vous devez pouvoir parler avec quelqu'un qui vous suivrait ou avec quelqu'un avec lequel vous effectueriez une sortie. Donc je pense que je vais faire un gros travail en endurance, en injectant, on va dire, quelques petites séances de fractionné, mais l'axe de travail sera l'endurance fondamentale et de reprendre un travail donc de renforcement musculaire,
ce que j'avais fait au mois de mars, qui a été bénéfique sur le mois d'avril, mai, juin, mais l'ayant délaissé en avril, en mai et en juin, je suis arrivé, je pense, fatigué sur le mois de juillet. Donc, travail du mois d'août sera donc les sorties un petit peu plus longues, à vitesse réduite, et puis également un travail de renforcement musculaire que je peux faire à la maison. C'est-à-dire qu'avec le poids de corps, vous avez la possibilité déjà d'enchaîner et de réaliser de nombreux exercices. Ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir dans un prochain épisode. Le fait de faire du renforcement musculaire ne va pas forcément vous faire prendre du muscle, de prendre de la masse, mais va vous permettre d'avoir une structure beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique, et l'enchaînement des séances se fera beaucoup plus facilement donc au fil des semaines. Voilà un petit peu quels seront mes axes de travail. J'espère les respecter et faire avec vous le bilan à la fin du mois d'août, parce que c'est des éléments qui sont bien souvent négligés par nous les coureurs. Quand je suis blessé, quand une douleur m'oblige à m'arrêter, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. C'est-à-dire que ne pouvant pas courir, je vais axer mon travail sur le renforcement musculaire. Or, quand on repart et que nous ne sommes plus baissés, je suis le premier à délaisser, on va dire, le renforcement musculaire au profit de la course à pied, mais je pense que c'est important de l'inclure dans son programme de la semaine. Je dirais qu'il faut parfois supprimer une séance qui serait une séance facile, un footing par exemple, et de remplacer ce footing par une séance de renforcement musculaire. Vous en tirerez les bénéfices donc au fur et à mesure de votre pratique de la course à pied. Ce deuxième épisode du podcast À côté de mes pompes consacré à la coupure estivale est désormais terminé. Je vous invite donc dans les prochaines semaines à peut-être mettre en place cette coupure si vous êtes en mesure de vous passer de vos baskets pendant quelques jours. Songez également à regarder vos statistiques pour voir sur le mois de juillet ce que vous avez pu faire, et n'hésitez pas à me transmettre le nombre de kilomètres que vous avez pu pédaler, nager ou encore courir les baskets au pied. Pour ma part, je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous invite à diffuser donc ce podcast sur vos différents réseaux, amis, collègues, famille. Vous pouvez retrouver ce podcast sur différentes plateformes, à la fois Apple Podcast, Spotify et encore.fm. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bel été à vous, beau mois d'août et à très vite.